Je ne suis qu'une infirmière et je suis l'ordre de la hiérarchie. Monsieur le Président, vous avez bien suivi les déclarations de mademoiselle Bié. Elle a dit, je cite, « L'ordre vient d'en haut » et par ricochet ou bien par contre-coup du directeur général de l'hôpital La Quintana, Zefouda. Oui, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous racontez? Vous suivez l'ordre de la hiérarchie? Est-ce que c'est la hiérarchie qui vous a demandé de ne pas enregistrer cette femme, cette défunte femme? Est-ce que c'est cette hiérarchie qui vous a empêché de vous occuper d'une femme qui avait l'enfant dans le ventre et cet enfant cherchait la voie pour sortir et que vous avez empêché? Monsieur, les consignes sont strictes. Aucun patient ne doit être admis en soins intensifs tant qu'il n'a pas payé le système dit accès. Ah, d'accord. Et parlez-nous de ce fameux système accès. Que veut dire le système accès chez vous? J'ai trouvé ce système quand je suis arrivée. C'est un moyen pour les malades et les infirmiers de s'amuser. En effet, quand un patient arrive, il faut monnayer pour qu'on prenne rapidement soin de vous. Au cas contraire, personne ne s'occupe de vous. D'accord, d'accord. Dites au tribunal, à quel moment vous avez alors commencé les soins sur la défunte Eba? Après le système d'accès, 3 heures après leur arrivée à l'hôpital. Monsieur le Président, 3 heures de temps après, une femme qui crie de douleur, une femme qui a un enfant dans le ventre qui veut sortir, une femme qui a l'enfant dans le ventre qui veut voir le jour, Monsieur le Président, c'est 3 heures de temps après qu'on s'occupe de la défunte. Alors, mademoiselle Bié, pensez-vous qu'on doit condamner Simon? Non, monsieur. C'est un acte involontaire. Soyez plus explicite. Je pense que monsieur Simon était courroucé et très en colère suite à la perte de son épouse et de son enfant. Moi, à sa place, j'aurais réagi pareil. Alors, vous avez le bras paralysé. Est-ce que c'est pour cette raison que vous n'avez pas porté plainte contre Simon? Oui, monsieur. Je sais que madame Simon a trépassé suite à une négligence médicale. Que Dieu me pardonne. Monsieur le Président, ce témoin dénature le procès et c'est un scandale. Votre honneur, monsieur le procureur de la République a oublié une chose. C'est illégal d'interrompre le témoin. Nous sommes en train d'auditionner le témoin parce que nous avons besoin de la vérité. Ici, il s'agit de quelqu'un qui a perdu sa femme avec l'enfant dans le ventre, monsieur le Président. Il n'a pas le droit d'interrompre le témoin, monsieur le Président. L'audience est suspendue et reprend dans 1 heure. Monsieur le Président, avec votre permission, j'aimerais que Dr Zefouda, directeur général de l'hôpital La Quintana, revienne à la barre. Accordé. Merci, Monsieur le Président. Dr Zefouda Majores, directeur de l'hôpital La Quintana. Oui. Oui, maître. Oui, maître. Zefouda Majores, vous dirigez l'une des plus grandes structures sanitaires de notre pays. Et lorsqu'on est en tête d'une structure comme celle-là, on est censé connaître le niveau de chacun de ces éléments. J'entends par là le cursus de chacun. Monsieur le Président, nous devons rester dans le corpus du sujet. Autrement, nous outrageons la Cour. Et je ne vois pas l'importance de retenir encore ce témoin ici devant la barre. Maître, continuez. Zefouda Majores, vous dirigez un abattoir humain avec des personnes non qualifiées qui fréquentent le bloc opératoire, oui ou non? Maître Aïssi, mais qu'est-ce que ceci signifie? Cela signifie, Monsieur le Président, que Dr Vondon n'a jamais été médecin. Après son probatoire A4 en 1984, Monsieur le Président, il se lance dans la vente ambulante des médicaments. On les appelle au quartier Docta. En 2011, Monsieur le Président, il brandit un diplôme de médecine qu'il prétend l'avoir obtenu en Malaisie. Monsieur le Président, il a tout fait pour convaincre le gouvernement pour son intégration. Sans test, il fut accepté dans l'unité de ce monsieur comme médecin chirurgien. Votre honneur, je vous présente ces faux diplômes.
L'audience est renvoyée pour demain matin à 9 heures. Simo, en enfer. Simo, tu iras en enfer. Tout ça à cause de ce bouclier de Simon. Ouais, maman. Simon n'a rien à voir. C'est à cause de la vérité, maman. Calme-toi. À cause des Bamileke, j'allais perdre mon fils. On ne parle pas comme ça. Aïssi est dans son métier. Je n'ai jamais voulu cette histoire d'avocat. J'ai demandé qu'il devienne médecin. Maman, si j'étais médecin, on allait tirer sur moi comme on a fait sur Dr Vondo. Ouais, maman, ça va aller, sois calme. C'est à cause de son incompétence. C'est bien vous le père du malade? Oui, c'est moi, ma fille. Votre fils va guérir, mais il va perdre la vue. Quoi? Maman. Ouais. Ça va aller, maman. Dès qu'ils vont m'enlever cette bande, même avec le bâton, j'irai au tribunal pour continuer le combat. Encore le tribunal? Je vais finir le combat que j'ai commencé, maman. Wonga hornela, oh horne dina ka chamala antentoma. Wonga hornela, wonga horne dina ka chamala antentoma. Pelantentom, pelantentoma nangweng wong wong pena. Pelantentome, pelantentoma nangweng wong pena. Kamakunde, ya kame, ya kam. Kamakunde, ya kame, ya kam. We, ere o. Mangra vuvu, poto kwa. Deta mantone, we. Adi sitting kwamba mian chamafa. Mian condamné à mort. Oui. Alors, vous devez savoir une chose. Ce travail, je ne pouvais pas le faire dans ma maison. C'était donc nécessaire qu'on vienne un peu en retrait derrière la case pour le faire. Sinon, un corps devrait être couché. Merci, grand-marabout. Étant à cet endroit, les esprits me comprennent, ils m'écoutent et ma prière monte aussi rapidement. Merci, grand-marabout. Oui. Poto quoi? Mangra o. Ne t'inquiète pas, mon fils. Tu sortiras d'ici étant bien.
tu iras dire à qui veut entendre que vous avez trouvé un grand marabout. Moi, Fentante. Nous ne sommes pas deux dans ce village. Oui, grand marabout. Et quiconque t'offensait payera de sa peau. Regarde-moi. Est-ce que tu es en train de me voir? Oui, grand marabout, depuis que vous avez commencé le travail, ma vue devient de plus en plus normale. Tiens, je te donne toute la bénédiction de mon temple. Au sortir d'ici, tu vas voir clair, 2 fois plus clair que hier. Je suis seul et l'unique, Fentante, le grand marabout. Merci, grand marabout. Je t'ai béni. Merci, grand marabout. Allez-y. Merci, grand marabout. Grand merci, grand marabout. Ce n'est pas moi que vous allez remercier. Ce sont les esprits que vous allez remercier. Car je ne suis rien sans eux. Merci, grand marabout. Merci à tous ces esprits qui ont fait en sorte que mon fils Aïssi puisse retrouver la vue. Je crois que ce sera une grosse surprise pour ce médecin. Ils vous écoutent, les esprits. Avec toutes ces pressions de gauche à droite, j'ai beaucoup médité et je pense que tu dois plaider coupable. À ce moment-là, je ferai ma plaidoirie dans le sens des circonstances atténuantes. Car, quel que soit ce que nous allons dire, tu as tiré sur un homme à bout portant. Il y a eu meurtre. Est-ce que tu crois qu'en plaidant coupable, ils vont me libérer? Ils ne vont pas te libérer. Mais le juge tiendra compte des circonstances atténuantes parce que tu auras donné moins de travail au tribunal. Ici, je ne veux pas vivre ici, avec toutes ces situations qui m'accablent. Malheureusement, on n'a pas le choix, Simon. Ils ont tué ma femme et mon gosse et ils ont voulu m'empêcher de voir le dépouille. Mon frère, je te comprends. Mais l'unique solution, c'est ce que je t'ai dit, plaider coupable. Qu'est-ce que ça veut dire? N'oublie pas que je suis Simon. Toi, Aïssi, et c'est Atangana qui juge. Mais Simon, sois moins exigeant, mon frère. Je ne suis pas ton frère. Du moins, je te comprends. Et c'est le contraire qui m'aurait surpris. Nous vivons dans un univers où si tu t'appelles pas Onana, Tangana, etc., tu es foutu. Toi et le clan Golan, vous êtes tous pareils. Les mêmes ambitions. Le pouvoir à l'extérieur. Piller les caisses. Enlever le droit de vie aux autres. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu comprennes que nous luttons tous pour le bonheur de ce pays? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu comprennes que t'enrichir en appauvrissant ce pays ne te servira à rien? Alors nous continuons à danser la danse que ces colons ont organisée. Les Bosniaques par-ci, les Anglophones par-là, voyez crazy. Et les moutons du Nord. Et ça, c'est des expressions cause de mes biens. Et c'est ça qui détruit notre société. Le tribalisme. Simon, je suis ton frère. Tu n'es pas mon frère. Tu es l'ami du blanc. Il t'a dit que je suis un étranger venu du Soudan. Et ça, tu l'as cru. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que nous luttons pour la même cause? Pourquoi tu ne veux pas comprendre que nous sommes du même côté? Nous menons le même combat. Et pourquoi tu ne veux pas comprendre que nous luttons tous deux pour le bonheur de ce pays? Nous sommes du même côté, Simon. Vous avez la justice. Défendez les opprimés. Maître ici. Mon frère, nous sommes du même côté. Nous sommes du même côté. L'union. Fais la force. L'union. Fais la force. Monsieur Simon. Oui, monsieur le procureur. Saviez-vous que la loi existe et que vous pourriez être condamné pour votre homicide? Oui, monsieur le procureur.
en plus en ma qualité d'auxiliaire de justice. Mais je puis vous rassurer, monsieur le procureur, qu'au moment où je posais cet acte, j'étais hors de moi. Parce que, à cause de ces infirmiers véreux, j'ai vu s'envoler l'unique occasion que mon épouse et moi attendions depuis 20 ans. Celui de voir enfin le fruit de notre amour. Notre bébé. Vous êtes donc un criminel? Non, je ne le suis pas. Je n'ai jamais tué avant, jusqu'au moment où M. Mvondo et Mme Bié m'amènent à commettre l'irréparable. Ok. Ils ont contribué à la mort de votre épouse, certes. Mais est-ce que cela vous octroie-t-il le droit de descendre les humains à volonté? Monsieur le procureur, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à ma place? Monsieur le Président, cet homme est un criminel. Non seulement il a tué M. Vondo, mais il ne respecte pas la cour. Maître ici. Monsieur Simon, pouvez-vous expliquer à cette cour les circonstances des atrocités que vous avez commises ce 10 décembre 2015, cette journée noire? Oui, maître. Monsieur le Président, en date du 10 décembre, mon épouse et moi étions à l'anniversaire d'un de nos amis. Subitement, elle a connu un malaise. Elle a dû sortir. Je l'ai suivie immédiatement. Monsieur le Président, je l'ai trouvée en pleine contraction. Il me semble que la poche d'eau commençait à lâcher. J'ai donc dû la transporter d'urgence dans cet hôpital, dit la Quintana. C'était le début de notre calvaire. Monsieur le Président, à notre arrivée, malgré les douleurs de mon épouse qui était en train de mourir, malgré mes supplications, Monsieur le Président, c'est après 3 heures que je suis au courant de l'existence d'un système dit Access, qui consiste en fait à monnayer pour être vite reçu. Et ces frais n'entrent pas dans les soins. C'est après avoir honoré aux exigences de ce système, Monsieur le Président, qu'il m'a été imposé une somme de 500 000 francs pour opérer mon épouse. Et comme dans ce genre de circonstances, on ne sait jamais ce qui peut arriver, j'avais sur moi 300 000 francs. J'ai supplié l'infirmier Baye de le prendre le temps que je complète. Parce que j'ai pris la peine d'appeler un ami avant pour qu'il m'apporte les 200 000 francs que je devais compléter. Monsieur le Président, l'infirmier Baye a catégoriquement refusé. C'est au moment où mon épouse était en train de pousser des derniers souffles de vie, Monsieur le Président, qu'ils ont rué sur elle pour l'amener au bloc opératoire. Il était tard. Monsieur Simon, expliquez au tribunal pourquoi vous avez tiré sur ces gens. J'ai pas tiré sur des gens. J'ai tiré sur Dr Mvondo et infirmier Baye parce qu'elle m'empêchait de voir la dépouille de ma petite famille. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le procureur, vos réquisitions. Monsieur le Président, la défense nous a présenté du folklore, ici devant ce tribunal, pour innocenter M. Simon du fait de la mort de son épouse. Non. M. Simon ne peut bénéficier d'aucune excuse vis-à-vis de la société qui a ratifié la Charte universelle des droits de l'homme, promulguée le 10 décembre 1948. Cet homme est un criminel, conscient et volontaire, qui a abattu de sang-froid M. Vanda. Il a également attenté à la vie de Mlle Bié et à celle de Mugwe grâce à un pistolet qui est actuellement sous scellé chez le juge d'instruction. Nous savons tous que la révision du code pénal interdit formellement la violence, la rébellion et toute forme de terrorisme. Monsieur le Président, au vu de ce qui lui est reproché et vu que les preuves contre lui ne souffrent de rien, Monsieur Simon est coupable et doit être condamné à mort. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Je suis arrivé dans ce tribunal en retard. En retard parce que j'étais au petit coin. J'étais au petit coin parce que j'étais mal à l'aise, Monsieur le Président. Mal à l'aise, Votre Honneur, parce que j'ai beaucoup médité sur le sort de Sieur Simon. Monsieur le Président, Maître Haïssi nous égare. Monsieur le procureur, vous n'avez pas oublié que c'est la plaidoirie. Maître Haïssi, continuez. Merci, Monsieur le Président, pour ce rappel à l'ordre. Votre Honneur, j'ai passé toute une longue nuit à préparer les plaidoiries. Mais peut-être qu'elle ne servira à rien par rapport à mon état d'esprit novice, comme me dit souvent le digne représentant de l'État, le procureur de la République. Monsieur le Président, j'aimerais que vous me compreniez dans ma démarche. Votre Honneur, prendre Simon pour criminel serait refuser de comprendre certaines choses qui peuvent arriver dans la vie et donner une nouvelle destinée à la personne. Votre Honneur, dans la vie, nous avons besoin d'une seule chose pour reconnaître la vérité. Monsieur le Président, avec quoi devons-nous reconnaître ces vérités? Avec le corps, l'âme ou l'esprit? Votre Honneur, je pense que même si le corps a les yeux qui voient et les oreilles qui entendent, ce dernier est calculateur, égoïste et parfois même politique, Monsieur le Président. C'est plutôt avec le cœur que nous devons rechercher la vérité. Monsieur le Président, voilà quelqu'un comme Simon qui a passé les 2 tiers de sa vie à travailler pour ce pays, pour notre pays, Monsieur le Président, sans jamais avoir reçu un jour un blâme de la part de sa hiérarchie. Et aujourd'hui, on le traite de criminel. Monsieur le Président, traiter Simon pour criminel serait avoir une idée préconçue de la chose. Monsieur le Président, ce serait refuser d'analyser les faits au fond. Votre Honneur, ce serait refuser de réclamer les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Monsieur le Président, permettez-moi de revenir sur les faits. Sieur Simon amène son épouse enceinte à l'hôpital. Ils arrivent à 11h. Les infirmiers voient cette femme arriver. Sieur Simon va vers tous les infirmiers. « S'il vous plaît, sauvez ma femme. S'il vous plaît, ma femme est en train de souffrir. » Personne ne le regarde. Monsieur le Président, parce qu'à l'hôpital à Quintana, il y a un système qu'ils appellent accès. Qu'est-ce que le système accès, Monsieur le Président? C'est un système qu'ils ont mis sur pied pour escroquer des personnes. Dès que vous arrivez, si vous voulez être vite reçu, vous donnez une somme qui n'a rien à voir avec les frais de consultation, Monsieur le Président. Alors que ces infirmiers sont payés avec l'argent du contribuable. Votre Honneur, il monte, il descend, il souffre. La salive se dessèche dans la bouche. Finalement, la sueur a fini par teinter la chemise qu'il portait. Monsieur le Président, s'il vous plaît, excusez-moi, Votre Honneur. Oui, Monsieur le Président, au moment où il prend conscience du système dit accès,
Sa femme est en pleine bradycardie. Monsieur Simo donne la somme qu'on exigeait pour le système accès, votre honneur. Il espère que cette fois-là, on doit s'occuper de sa femme. Monsieur le Président, on amène sa femme chez le médecin Vondo. Monsieur le Président, l'infirmier vient dire à M. Simon qu'il fallait 500 000 francs pour l'opération. Monsieur Simon n'avait que 300 000 francs sur lui, Monsieur le Président. Vous savez, lorsqu'on sort de la maison pour l'hôpital, on ne sait pas ce qui doit se passer. Alors, la femme dit que s'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas la totalité, on ne peut pas s'occuper de sa femme. Il a dit, s'il vous plaît, commencez les soins parce que je vais appeler mon ami. Il doit venir avec 200 000 francs pour compléter. Personne n'a regardé Simon, Monsieur le Président. Votre honneur, c'est 45 minutes après, quand Dr Vondo a constaté que la situation s'aggravait, qu'il s'est décidé maintenant de passer à l'opération. Monsieur Simon, jusqu'à là, votre honneur espère que les choses iront mieux. Quelques minutes après, le docteur Vondo sort de la salle d'opération. Il passe, il observe Simon sans mot dire. Il prend les escaliers. Monsieur Simon court vers le docteur Vondo pour demander, docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ma femme va bien? Est-ce que mon gosse est déjà là? Le docteur ne répond pas. C'est plutôt une rumeur d'une infirmière qui alerte Simon du décès de sa femme et de son gosse. Simon veut voir la dépouille de sa femme et de son gosse. Mais les vigiles et infirmiers empêchent monsieur d'entrer voir la dépouille de son épouse. Monsieur le Président, on commence à le bousculer, on le frappe. Ce qui amène Simon à poser l'acte que tout le monde condamne aujourd'hui. Mais Monsieur le Président, personne n'a la moindre compassion pour l'épouse, pour Eba qui est morte avec son gosse. Monsieur le Président, je tiens à rappeler devant ce tribunal que Simon a fait 20 ans de mariage avec sa femme. Il n'avait jamais eu d'enfant. Monsieur le Président, c'était le premier fruit de la sémence qui venait au monde. Mais hélas, ces hommes aux blouses blanches ont refusé. Votre honneur, je demande à tout le monde dans cette salle de fermer les yeux et de baisser la tête un seul instant et de penser que Simon était l'un des leurs. Pourquoi vous croyez que Simon doit être condamné? Parce qu'il n'est pas de chez vous ou parce qu'il n'est pas de chez nous? Monsieur le Président, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Monsieur le Président, la justice devait faire un travail équitable, quel que soit le statut ou bien l'ethnie de chaque personne. Monsieur le Président, vous êtes là pour la justice. Monsieur le Président, nous souffrons de quelque chose aujourd'hui qui est très grave et qui est généré par le tribalisme. Votre honneur, je pense que les gens devaient être jugés de la même façon. Je dirais d'une façon équitable, quel que soit leur statut. Votre honneur, je ne serai plus long. Le destin de Simon est dans votre cœur. Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties, en premier ressort, au bénéfice des circonstances atténuantes, déclare Sieur Simon coupable et le condamne à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et 1 376 679 francs d'amende. L'audience est levée. Merci, maître. De rien.
Maître ici. Nous avons compris la leçon. Votre leçon. Aïssi. Maître Aïssi. Oui. Tu fais partie de la famille. Et aujourd'hui, nous avons compris que nous devons bannir les barrières ethniques et promouvoir le vivre ensemble. Et si le message est passé, c'est le plus important. Parce que chaque personne devrait se sentir à l'aise partout où il se trouve. Affirmatif. L'union fait la force. Affirmatif. Merci. Maître, félicitations. Merci, monsieur. De rien. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Merci. Merci encore, maître.